Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de ce mois de juillet. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagneront donc sur ce mois-ci. Pour ce faire, j'ai choisi pour vous le Starred Shield Tarot qui est comme ceci. Voilà, hop, avec la petite écriture qui est comme ça. Au dos, il est comme ceci. Et à la fin de ce tirage, vous aurez également l'oracle au quotidien qui est comme ceci. Et donc vous retrouverez le tarot et l'oracle dans la barre d'informations si vous avez envie de vous les procurer. L'oracle au quotidien, on prendra une carte à la fin du tirage pour en savoir un peu plus davantage sur vous, sur votre intériorité pour ce mois de juillet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça donne des compléments d'information et ça offre une guidance beaucoup plus complète. Et donc c'est parti, on y va, on découvre les cartes ensemble. Donc pour ce mois de juillet, pour les Gémeaux, on a ici l'énergie générale du mois, ici on a les aspects positifs qui arrivent à vous, les aspects de peur, de blocage, ici on a l'événement important, la sphère sentimentale, professionnelle et le conseil qui vous est donné. Ok. Allez, c'est parti, on y va, on démarre. Donc les Gémeaux, vous avez la 7 de coupe ici en énergie générale. Quand on a la 7 de coupe, c'est qu'on est face à plusieurs possibilités dans sa vie, plusieurs choix, et on est un peu dans les incertitudes, on est un peu plongé dans le brouillard. Parce que les options sont assez nombreuses et qu'il faut faire ce choix, et ce choix il vous semble assez difficile pour l'instant, à l'instant présent. Ça peut être un choix de carrière, ça peut être un choix amoureux, ça peut être un choix personnel, ça peut être quelque chose de très intérieur que vous ressentez, et j'imagine qu'il y a certains de ces choix que vous fantasmez, que vous rêvez, que vous imaginez, comme si c'était une espèce de projection de vos rêves les plus fous. Mais on vous demande si d'être franc avec vous-même, d'être dans la réalité et non dans l'illusion. Est-ce que tout est réalisable? Est-ce que ce rêve est réalisable? Et aujourd'hui, vous avez le pouvoir de choisir ce que vous voulez et d'en faire une réalité. Mais vous savez, qu'en choisissant, vous vous engagez forcément dans un chemin et vous ne pourrez peut-être pas revenir en arrière. Donc attention aussi aux défis qui peut se cacher derrière ces cadeaux-là. Mais le but, je dirais que la plus grande symbolique de cette énergie et de cette carte, c'est de suivre son cœur et d'écouter ses intuitions, parce qu'il n'y a que votre cœur qui sait exactement ici quelle coupe choisir pour le futur. Donc là, on est vraiment dans un terme de choix par rapport à un engagement. L'as de bâton, c'est le positif qui arrive à vous. Il va peut-être vous aider, l'as de bâton, dans les choix. Parce que l'as de bâton nous parle d'un nouveau commencement, d'une nouvelle voie, d'une nouvelle opportunité, peut-être d'une nouvelle relation, peut-être d'un nouveau travail, peut-être d'une nouvelle manière d'être, peut-être d'une nouvelle passion aussi, je ne sais plus si je l'ai dit. Les bâtons, eux, ils représentent plutôt l'action, la créativité, la vitalité, le désir, les envies en tout genre. Et donc, vous vous lancez dans un nouveau projet. Ça va être le positif qui va arriver. C'est que vous allez vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur et vous allez avoir envie de vivre. Vous aurez la passion d'entreprendre, vous aurez la passion de créer. Et donc, vous allez pouvoir écouter vos intuitions, votre cœur, et vous allez pouvoir foncer vers cette nouvelle direction avec une très très belle évolution derrière. C'est l'idée, l'as de bâton, c'est aussi l'idée d'emprunter un chemin que vous n'avez peut-être jamais emprunté jusqu'à maintenant. L'as de coupe, ici, c'est un autre as, mais lui, à l'inverse, c'est plutôt les blocages, c'est plutôt le négatif, c'est plutôt les choses à travailler. C'est qu'il y a une difficulté au niveau plutôt émotionnel, mais en même temps, c'est un peu ce qu'on a vu là, avec cette 7 de coupe, où émotionnellement, vous avez du mal à faire un choix, vous avez du mal à prendre des décisions, vous avez peut-être du mal à vous engager dans quelque chose d'assez précis. Là, on voit qu'il y a la difficulté à ouvrir la porte de son cœur, à avoir peut-être un blocage par rapport à
à s'engager émotionnellement. Donc c'est pour ça qu'on a vu ici que c'était difficile de faire un choix. L'As de bâton, lui, dans le positif qui arrive, il vous propose de prendre une nouvelle voie et vous y allez et vous êtes prêt et vous vous lancez. Par contre, vous engager intérieurement, émotionnellement, c'est plus compliqué. Quand je dis émotionnellement, ça peut très bien parler d'un travail où on peut accepter une offre, mais au niveau du cœur, ça va être complètement fermé, on n'est pas prêt à s'investir, on n'est pas prêt à dire ok, moi je vais m'investir corps et âme, je vais rester, je vais peut-être rester là jusqu'à peut-être pendant des années et je vais y mettre tout mon cœur. Vous n'êtes pas prêt à ça. Et donc, soit vous vous laissez submerger par vos émotions, soit à l'inverse, vous avez du mal à les canaliser. Et vous pouvez vraiment ressentir un manque de bienveillance envers vous-même parce que vous pourriez être assez virulent envers vous-même par rapport à ça et vous sentir assez seul dans certains cas. Donc ça, c'est vraiment le point à travailler, c'est le point de blocage du mois de juillet. Voilà, c'est important de ressentir ce blocage-là. L'événement important, c'est le 7 de bâton. On continue avec les bâtons comme le positif ici. Donc au niveau par contre des envies, des désirs, de la passion, ça y va. Il n'y a pas de problème, on y va. Heureusement, ça vous met de l'entrain ici. Vous prenez la place qui vous revient, c'est ce que dit l'événement important, vous osez vous positionner, vous osez vous affirmer, vous osez exprimer vos choix, vos décisions devant des personnes qui veulent peut-être vous voir échouer, devant peut-être des attaques incessantes. Il y a beaucoup de courage qui en ressort, il y a beaucoup de détermination qui en ressort et je dirais que pour défendre votre opinion et vos droits, vous allez être capable de tout faire. Donc je dirais que là, il y a un positionnement extrêmement important, un positionnement même qui va tout changer dans votre vie. Encore une fois, ça peut être face à quelqu'un, que ce soit de la famille, un ami, un amoureux, quelqu'un du boulot, je ne sais pas, ou que ce soit face à une institution, je ne sais pas ce que vous pouvez vivre, mais il y a un positionnement ici qui va tout changer et on vous dit que vous allez gagner cette bataille. Donc pour ceux et celles qui avaient une bataille à remporter, elle est remportée ici. Mais c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à vous engager émotionnellement et qu'il y a des choix émotionnels à faire qui sont compliqués parce que vous êtes en pleine bataille ici. Et là, ce bâton va vous aider à vous emmener dans ce chemin-là. Le 4 de cristaux, ici, nous parle de la sphère sentimentale. Au niveau sentimental, vous êtes plutôt dans une énergie de protection et de prudence en ce qui concerne les couples et les liens d'amour. C'est-à-dire que la plupart d'entre vous, il y a peut-être des peurs qui remontent, comme la peur d'être blessé, d'être trahi, d'être quitté. C'est des choses qui remontent, que vous avez sûrement vécues à un moment donné dans votre vie. Et malgré tout, vous avez quand même envie de construire avec la personne avec qui vous êtes aujourd'hui, avec la personne que vous aimez aujourd'hui. Et donc, vous êtes dans cette dualité-là où vous voulez bâtir des bases solides avec le socle sur lequel vous pouvez vous appuyer, vous sentir davantage en sécurité et en même temps, vous avez cette protection et cette prudence. Donc si vous voulez vous projeter beaucoup plus sereinement dans cette relation, veillez à ne pas trop vous bloquer ou ne pas trop étouffer l'autre ou ne pas trop vous mettre des barrières et essayer de créer plutôt un lâcher-prise et de vous laisser aller dans cette construction parce que là, il y a vraiment des bases solides qui pourraient être créées entre vous pour ce mois de juillet. Pour les célibataires, vous êtes plutôt focalisé sur vous-même, je dirais, sur ce mois de juillet, sur votre propre réussite, sur votre stabilité personnelle. Je ne vous sens pas forcément prêt soit à vous lancer dans une relation, et si vous vous lancez dans une relation, je ne vous sens pas forcément prêt à faire des concessions dans cette relation, parce que je vous sens plutôt rester prudent, même méfiant, par rapport à votre vie affective, par peur d'être peut-être blessé à nouveau. Vous allez préférer pour l'instant vous protéger de l'amour et de l'émotionnel. On parle encore ici de se protéger émotionnellement. Mais par contre, il y a des très très belles choses sur le plan plus personnel et intérieur. La justice ici nous parle de la sphère professionnelle. Ici, la justice nous explique que vous êtes
en train de faire le point, alors peut-être de manière très concrète ou peut-être d'une manière un peu plus intérieure. La justice, c'est à la fois une énergie de dissolution, comme par exemple un licenciement, comme par exemple une perte de salaire, ou peut-être un départ forcé. Et ça, je ne vous l'apprends pas, c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre si c'est ce que vous vivez. Ou à la fois, ça peut être aussi une concrétisation, comme par exemple, à l'inverse, trouver un emploi, avoir une augmentation de salaire, réussir un projet. Voilà, c'est à la fois soit une dissolution, soit une concrétisation. Et donc, c'est une énergie qui va vous offrir ce qui est juste pour vous et pour votre avenir à l'instant T. Vous allez vers l'équilibre, vers la reconnaissance professionnelle, mais on vous demandera beaucoup de rigueur, beaucoup de transparence, beaucoup d'équité. Et on vous demandera aussi de respecter une certaine hiérarchie. Il y a vraiment un grand succès, un gros plus pour tous les métiers de loi, pour tous les métiers d'administration, de comptabilité, tout ce qui va être vraiment dans la justesse et dans l'équilibre et dans tout ce qui est papier et concret. Voilà. Et le conseil qui vous est donné, c'est le 7 de cristaux qui est juste ici. On vous demande de persévérer dans vos efforts. Même dans les périodes difficiles, on vous conseille d'être patient, de continuer à d'avancer parce que ça finira tôt ou tard par payer. Et ne vous inquiétez pas, ça arrive bientôt. Regardez tout le chemin parcouru, soyez fiers de vous. Encore un peu de patience parce que vraiment tous les fruits du travail personnel que vous avez mené va bientôt se manifester dans votre vie. Donc, on vous conseille de rester confiant parce que le résultat va être satisfaisant et va vous apporter la réussite que vous méritez. C'est pour ça aussi que je reste persuadée que le positionnement de ce mois de juillet va tout changer et risque d'être très important ici. C'est votre positionnement face à une situation, face à quelqu'un et ça va changer beaucoup de choses ici, les Gémeaux. Et on va prendre la carte Oracle avec les Gémeaux ici, le mois de juillet pour les Gémeaux, le mois de juillet pour les Gémeaux, juste ici, le mois de juillet pour les Gémeaux, le mois de juillet pour les Gémeaux. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Ok, on vous dit faites de la place avec cette jolie barque et ici ce lac hyper calme. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles, c'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Faites de la place, moi j'ai un peu l'impression aussi que c'est cette histoire de choix et donc ce positionnement encore une fois qui va être très important, qui va venir faire basculer certaines choses dans votre vie. Je vous laisse le petit texte ici si vous voulez le relire. Voilà, je trouve que ça donne une belle finalité à tout ce qu'on s'est dit depuis de tout ce tirage-là. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura apporté les clés de compréhension nécessaires. N'hésitez pas à m'inscrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à vous écrire entre vous, à vous répondre entre vous. Moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un très joli mois de juillet et prenez bien soin de vous.